Bonjour, Laciosos Odiosas, on vous invite à regarder Rome Aficionados. Et aujourd'hui, on a comme invité spécial Édouard de la compagnie Sublime qui vient nous parler de ses rhums arrangés. Bonne émission! Bienvenue à saison 2 de Rum Aficionados! What's up, baby? C'est ton host, Elzensky et... Monsieur Jack Potentiel, in the place to be. Ok, t'as utilisé Jack Potentiel au lieu du vrai nom? Moi, j'utilise le vrai nom, toi, tu utilises Jack Potentiel. On va switch des fois. Ok, on va switch. Ok, c'est bon, y'a pas de problème. C'est bon? Ouais. Good. Ok. Aujourd'hui, on a un bon guest. Un guest très intéressant. Il s'appelle Édouard. Yes, guys, what's up? What's up? Qu'est-ce qui se passe? En forme, ça va bien. Qu'est-ce Merci qui de se nous passe, avoir bro? invités, les gars. Ah oui, plaisir bro. d'être là avec vous. Tu fais quelque chose de sublime. Écoute, on essaye, ça c'est toi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai dit. comprends? Tu C'est pas comprends? moi qui l'ai dit. Mais c'est ça, on fait du rhum arrangé, les gars, hein, toujours autour du rhum. Pour ça, pour ce qu'on aime. Puis rhum arrangé pour changer un peu, pour quand même apporter de la variation sur le marché québécois par rapport à ce qui existe. En tout cas, moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, par rapport à ce que je voyais, ce qui existait. Un truc qui est quand même très classique, très connu dans les Caraïbes et dans les îles. Le rhum arrangé, simplement de laisser infuser les fruits et les épices avec. Puis amener un peu cette culture-là ici pour le faire plus connaître que ce que c'était, en tout cas de mon point de vue. Ouais. Le rendre accessible et l'avoir surtout de manière toujours qualitative, avec un savoir-faire qui est fait toujours avec des produits biologiques, toujours avec 100% à la main aussi. Nous, on n'a pas de machine. On travaille 100% à la main. Tout est fait à la main, man. Quand on rentre les fruits et les épices dans les bouteilles, c'est vraiment à la main. Tu sais, puis pour moi, c'est gage de qualité. Tout ce qui est artisanat, tout ce qui est sélection des produits. Beaucoup de choses dans les produits que je vais utiliser qui vont venir d'amis à moi à Madagascar, en fait. Donc, qui utilisent forcément à Madagascar, tu as des beaux produits. Tu sais, notamment, on pense à Madagascar, on pense à la vanille. Tu vois des gousses de vanille dans nos bouteilles, ça vient de là-bas. Nice. Donc, c'est des choses... s'attacher sur la qualité du produit, c'est plus que la quantité. Mais attends, là. T'es rentré. Ça, il est rentré comme T'as un un rush de bro. show, comme Bow, ça. bow, Attends, c'est ton bow, show. C'est ton show, on dirait. Je te laisse aller, Yo! Non, mais blague à part, on est content de t'avoir. Je me souviens, je t'avais rencontré, toi, dans la boutique Alambika. Exact. On a passé dans la boutique, puis on a vu qu'il y avait des rhums arrangés, puis j'étais comme, oh, comment ça, qu'il y a ça ici? Exact. Puis comme tu as dit, c'est pas très connu au Québec. Je voulais savoir comment, toi, ça a commencé cette aventure-là. Comment t'es Comment t'es rentré? là-dedans, là? D'ailleurs, c'est quoi tes origines? On va commencer avec ça. Alors moi, je suis français, je viens du nord de la France, Lille, vraiment frontière avec la Belgique. Donc c'est vraiment moi, la zone du nord de la France surtout, de là où je viens. Puis après, pas mal eu l'occasion de bouger aussi, que ce soit pendant quand j'ai grandi. Mes parents m'ont vite emmené quand même dans les Caraïbes. Oh. Ça a déclenché le truc. OK, ils t'ont amené aux Caraïbes. Ils t'ont amené où ce qu'il y a le On a fait vibe. La première fois, c'était Martinique. Puis, tu sais, c'est ça qui a... Je pense que tu vas en Martinique. Madinina, C'est- shout out. Ça y est, tu tombes tout de suite malade avec le rhum. C'est Ben oui, obligatoire, ben oui. ça. Donc ça m'a mis tôt la culture du rhum et puis le goût des bonnes choses. On va dire ça comme ça. Et puis après, sinon, pour ici, le Canada, Québec, première fois que j'étais venu, c'était en 2018. Et je suis revenu après en 2020 pour m'installer vraiment. Ah, Hey. t'as pris les Russes, t'as tout lâché, t'as dit. Pour l'instant, Je m'installe c'est jusqu'à ça, tu sais, on l'hiver. vient. Et puis, même Non, même mais- avec l'hiver rude. Avec tout ce temps-là, là, tu sais, il est resté en France, il est venu à l'année de la pandémie. Comme bro. Ça, c'est C'est fou vrai. comme timing, là. Tu C'est comprends? vrai, c'est vrai. Mais finalement, c'est ça qui a aidé, tu vois, ce que j'ai fini par faire avec le Sublime, parce que je suis arrivé en janvier 2020. 4 mois avant la pandémie, avant la pandémie, quelque chose ouais. comme ça. T'étais tout content, et puis bah! Et là, d'un coup, c'est tombé. Puis moi, je me suis dit, yo, je vais devoir être loqué chez moi pendant plusieurs mois. C'est sûr que je vais aller acheter du rhum. Et c'est sûr que je voulais avoir du rhum arrangé à la maison. Donc, j'ai fait la SAQ au début. Puis là, en faisant plusieurs succursales, à l'époque, j'en trouvais pas. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même. Parce que c'est quelque chose qui, traditionnellement, les gens le font à la maison aussi. Tu sais, chacun a ses recettes. Je commençais à faire ça. Puis après, tu sais, le rhum, tu connais. Tu commences à faire goûter à des amis, d'amis. Et puis à un moment donné, on s'est dit, OK, mais en fait, les gens ici aiment ça, ils connaissent pas vraiment, donc il y a moyen de tourner ça en business et puis de le faire connaître plus sérieusement, de le faire mieux appliquer. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré avec ça. Wow! Tu sais que ce que j'aime, c'est ceux qui ont pris l'opportunité de la pandémie pour créer quelque chose. Si t'as rien fait durant la pandémie, là, t'as perdu. Là. You know what I'm saying? Soit si t'as rien appris ou t'es resté en train de faire les mêmes choses, t'as perdu, OK? Tu vois, lui, là, il est parti une business. Ah, t'es sûr? Sublime, rhum arrangé.
durant la pandémie, qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre mes mains dans les poches, j'ai mis mes mains dans le rhum. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est une belle phrase. Bravo. J'aime ça, man. Avoue que c'est hot, ça. Hein? Yeah, Bravo. ça fait plaisir, j'aime ça. So, dans le podcast, OK, comment ça fonctionne? On a des questions, on a des post-it, OK? OK. Le post-it vert, c'est une question facile. Mhm. Post-it jaune, plus ou moins. Middle. Post-it bleu, c'est ton histoire. Tu nous Ok. racontes une histoire. OK. Puis le post-it rouge, c'est des questions tough. OK. Vamos. So, tu choisis quel post-it, là? Ouais, écoute, on va faire la première question. On va prendre la verte. Facile, on va se ouais. mettre en jambes. Après, on ira varier les couleurs un peu. OK. C'est quoi ton meilleur vendeur? Meilleur vendeur. T'es vraiment arrangé. Ouais, ça va être. Mais d'ailleurs, attends, avant même qu'on en parle, c'est quoi Ouais, que t'as amené? C'est quoi que t'as C'est quoi la amené? présentation? Là, Ouais, je, je vous t'ai ai, amené. je vous ai amené quand même plusieurs petites bouteilles ici, dont le meilleur vendeur. Oh, OK. Ici, ça va être mangue, ananas, hibiscus, cannelle. Jeez. Ça, c'est par tu vois, le mélange des fruits très exotiques, l'hibiscus qui va donner des notes acidulées. Je pense que c'est ça qui en fait généralement le meilleur vendeur chez les gens. Puisque moi, comme vous le voyez, je vends les bouteilles comme ça avec les mélanges de rhum arrangé. C'est les gens qui font leur propre rhum arrangé, l'infusion directement à la maison. Donc je pense que c'est une saveur qui donne tout de suite le goût de l'été. C'est exotique, il y a plein de belles choses dedans, c'est quand même assez bien agencé, ça donne envie. Et puis, comme on le voit, une fois que c'est infusé, l'hibiscus qui va donner une super couleur. OK, ça, c'est avant et après. Ouais, C'est exact. la même bouteille. Exact, même chose. Et puis tu rajoutes juste ton rhum. Alors, rhum blanc, rhum ambré, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, j'utilise généralement avec du rhum blanc. Avant. Before. After. En plus, il y a le... Exact. Hein, il a participé au festival de Tu Rome. comprends? Ben, bien sûr. C'est pas n'importe Mardi qui. Gras Edition. Merci. Et puis, donc c'est ça. Là, C'est du sucre ou qui est ton fond? ouais, toujours un peu de sucre de Qu'est-ce canne. ça? So, qu'est-ce que ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les ingrédients? Ouais, c'est quoi les ingrédients Donc- qu'il y a là-dedans? Très simple, tu vois. Là, tu as de la mangue séchée, ananas séché, hibiscus en fleurs séché, un bâton de cannelle et du sucre de canne. Jeez. Rhum arrangé, il y a toujours, généralement, traditionnellement, il y a toujours un peu un fond de sucre de canne quand même parce que c'est quelque chose, ça va être apéritif, digestif, qui se boit pur. Tu fais pas un cocktail généralement avec le rhum arrangé dans la façon la plus traditionnelle de le consommer. Ce qui fait que le sucre permet de quand même le rendre un petit peu plus facile à boire, Yeah, yeah, plus yeah, doux yeah. pour un bon apéro digestif. Après, si tu veux faire un cocktail avec, tu sais, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Ouais, ben oui. C'est bien ça. sûr. D'ailleurs, un petit mojito avec ce rhum-là, au lieu de mettre juste ton rhum blanc dans un mojito, c'est quand même vraiment cool parce que tu as beaucoup plus de saveur que Ouais. juste le rhum blanc. Donc, moi, je Ouais. l'utilise parfois comme ça. Nice. Après ça, on a quoi? Après, je vous ai amené abricot, noisette, sucre de canne. Ça, pour le coup, c'est ma recette préférée. Le côté noisette dans le rhum, j'aime bien les trucs un peu gourmands comme ça, dessert. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me parle beaucoup. Et la dernière ici, donc là, il n'y a pas d'étiquette de saveur parce que ça, c'est une nouvelle recette. Oh. présente. Exclusif? Yes, Exclusive? carrément. Pour carrément. Rum Yes. Aficionados. On C'est n'est ça pas qu'on a venu voir besoin, nous n'importe autres. qui. Donc là, tu vas avoir que des produits de Madagascar. Pour le coup, dedans, on en parlait tantôt. Jeez. Ici, c'est litchi, gruet de cacao Oh, wow. et vanille de Madagascar. Oh, wow. Donc là, on est vraiment dans un truc assez dessert aussi. Mais on pourra le goûter tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très sympa. Il y ça a comme sûrement recette. il y a un peu plus licoreux, genre. Exact. Bah, le litchi, déjà, c'est ce qui donne cette belle couleur un peu orange-pourpre, mêlée au cacao. Puis ouais, ça épaissit un peu le rhum. Du fait que le cacao, tu sais, se dilue un petit peu dedans. Ouais, donc un ouais. peu plus liquoreux. Ouais. Puis ça veut dire qu'il est moins que 40%. Là. Bah, c'est que des produits secs dedans, ce qui fait qu'il n'y a pas d'apport en eau qui vont diluer. Donc Ah. après, tu sais, ton rhum, oui, devient un peu plus liquoreux, mais pour le diluer, baisser le titrage, généralement, il faut que tu aies de l'eau. Tu sais, quand tu le fais avec des fruits frais, à la maison, là, oui, il va y avoir plein d'eau dedans, donc ça va baisser ton titrage. Là, honnêtement, je pense Fait que pas beaucoup. c'est un licoreux à 40%? Qui normalement reste aux alentours de 40% parce que tu dilues rien finalement. Intéressant. Mais là, tu mets n'importe quel rhum blanc Alors. que tu veux ou c'est quoi ta suggestion? Habituellement, quand tu veux faire ça bien, tu mets un rhum agricole. OK. Toi, t'es spécifique. Bah moi, Agricole. pour moi, En rhum partant. agricole, comme je te disais, premier voyage Caraïbes, c'était la Martinique, donc forcément, et puis mes rhums préférés en rhum blanc, généralement, c'est toujours des rhums agricoles. Donc moi, je vais plus souvent utiliser ça quand je vais me faire des bouteilles pour moi, c'est tout simplement. Après, rhum arrangé, sincèrement, ça sert à rien d'aller sur des rhums dispendieux, des rhums de haute qualité, des rhums de dégustation que tu vas boire juste pur. C'est pas vraiment fait pour faire du rhum arrangé. Tu sais, on va plus utiliser les rhums de mixeur, rhum à cocktail, des choses comme ça qui marchent très bien en fait pour faire du rhum arrangé. Parce que c'est vraiment le but. Donc c'est ça. Après, bon, rhum agricole, rhum de mélasse, rhum ambré. Ça, c'est un peu chacun fait aussi ce qu'il veut. C'est l'important. Moi, ce que je dis toujours, tu veux te faire un bon rhum arrangé que tu vas aimer, prends des fruits, épices que tu aimes,
Prends un rhum blanc que t'aimes à la base ou un rhum ambré que t'aimes à la base, mets tout ça ensemble. C'est comme une omelette. Tu mets que des bons ingrédients, Ça va faire une bonne omelette. c'est ça. Good. So, tu as répondu à la première question. Yes. Le meilleur vendeur. Puis pourquoi tu dis que c'est ton meilleur vendeur? On parle de chiffres. Ouais, c'est ça. Les gens, tu sais, directement quand j'en parle et que je présente les recettes, c'est déjà ce qui fait tilt le plus souvent à cause de la recette en tant que telle. Et puis de ce fait-là, après, en termes de chiffres, c'est généralement ce qui va sortir le plus. Tu sais. Nice. Ok, cool. Nice. Cool. So, là, on va passer à un autre post-it. Ok. T'es prêt? Bah oui, monte dans la gamme. On peut t'es pas aller prêt, sur t'es du. pas prêt, t'es pas prêt. C'est quoi l'objectif de la compagnie? Sublime, est-ce que c'est une compagnie qui a été créée ou Ouais. c'était sur On un est parapluie? société incorporée, Ok. tout ça, vraiment, donc entreprise ici québécoise. Le but avec ça, c'est comme je te dis, moi j'ai monté ça pendant la pandémie, j'étais encore aux études à ce moment-là. Donc je l'ai juste fait pour let's see. Tu vois, on va essayer, on va voir. Ok, je un pensais petit que tu peu voulais ce qui juste se passe. boire et être alcoolo, là. C'est vrai qu'il y a de ça aussi, on essaie un petit peu de se dédouaner, mais. Non, le premier truc, comme je te racontais un peu sur l'histoire, c'est Ouais. que je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y en avait pas vraiment sur le marché, ou en tout cas pas facilement accessible. Donc, premier truc, c'était faire connaître. C'est l'objectif d'un Ouais. jeune étudiant. J'avais pas une idée vraiment de business avec ça. C'est OK, on sait le faire, on va le faire connaître. On va montrer ça aux gens et tout ça. Puis après, derrière, partager des bons moments avec les gens qui aiment le rhum, avec les trucs comme ça, tu sais, parce que ça connecte. Le rhum. Ouais. Donc c'est ça, je te dirais, l'objectif premier. Tu vois, partager, c'est le but du rhum. T'es vraiment un passionné, là. Ouais, moi j'aime vraiment ça, tu sais, puis j'aime bien découvrir des nouvelles choses aussi. Quand on me parle de nouveaux rhums que je connais pas, de nouvelles techniques, des trucs comme ça, je suis vraiment très, très curieux par rapport à ça. Donc si moi aussi je peux apprendre des choses aux gens, let's go. Nice. Est-ce que c'est un genre de rhum qui pourrait être accessible à la SAQ ou ça se fait pas, ce genre de choses? Ou est-ce que tu aimerais être ou pas? Ouais, bien sûr, donner le maximum de visibilité à des produits, je pense que c'est toujours ce qu'on recherche, c'est quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose. Puis ici, la SAQ, c'est un peu la vitrine des alcools, donc forcément, tu donnes de la visibilité. Donc ouais, ce serait intéressant. Savoir que moi, je ne vends pas d'alcool, comme je vous montrais sur les produits. Moi, c'est vraiment les recettes de mélange Ouais, de c'est rhum les arrangé. recettes, c'est ça. Donc on est aussi dans autre chose. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne, ça, avec la SAQ. Il faudrait que j'aille ton propre rhum blanc ou quelque chose. Mais même pas, je pense, honnêtement, si on parle affaires, là, je pense que moi, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin d'être à la SAC, là. Parce que tu peux le vendre n'importe où. Exact. Comme en mettant de l'alcool dedans, en mettant juste des produits, la seule fois que je vois, c'est, comment ça s'appelle, le MAPAC. Exact, mais nous, on est That's sous it. les permis de la MAPAC déjà avec ça. Ouais, c'est ça. So, ça, si t'as le ok. MAPAC, tu peux Exact. vendre. Le MAPAC, c'est le permis pour. C'est quoi? Chasse et pêche, alimentaire, alimentation. ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que tu pourrais le vendre n'importe où, à n'importe qui. Les petits marchés haïtiens, comme les petits Exact. marchés latinos, n'importe où. Là. Tu pourrais, philippinos aussi, tu pourrais les vendre partout, Exact. en d'autres mots. So, ça devrait être dans tes objectifs, ça. C'est ce qu'on vise déjà un petit peu à l'heure actuelle, là où tu peux trouver le Sublime dans des magasins ou là où tu peux les racheter en fait directement, autre que sur mon site web. Tu vas avoir déjà des choses comme ça. Je pense notamment dans le style de ce que tu viens de dire, le Château Raffiné OK. sur Saint-Bruno, qui est vraiment épicerie antillaise. En fait, OK. typiquement des choses comme ça. Après, là où on s'était rencontrés chez Ouais. Alambica aussi, qui est distributeur pour des choses comme ça. Tu vas avoir le Fermont Reine-Elisabeth aussi, l'hôtel Downtown, où ils vont avoir ça. OK. So, t'as déjà des points de vente. Ouais, tu vas trouver, je pense, dans le Québec, une bonne quinzaine de points de vente quand même Oh! qui le revendent. tu sais. Bravo, Gilles, bravo, Donc, bravo. c'est des trucs Bravo, comme ça, tu sais, on fait petit à petit, mais on va dans des endroits où c'est des belles épiceries ou de l'artisan, de l'artisanat, des choses vraiment tu sais, locales qui correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise. Nice, Ça. nice. Bravo, man. Est-ce que tu as remarqué qu'il commence à avoir des rhums arrangés à la SAC? Yes, j'ai vu ça, moi je suis content. Je suis content de voir Est-ce que ça. ça parce que- t'affecte dans tes... ou c'est... Non, tu sais, c'est différent, je pense, entre. Je sais pas trop quel autre comparatif donner comme ça, mais c'est comme, tu sais, aller à la pâtisserie acheter un gâteau tout fait, ou toi, te cuisiner un gâteau à la maison. Tu sais, ça a aussi pas le même goût, pas la même saveur. Ouais, tu sais, c'est vrai, c'est On vrai. dit toujours do it yourself, c'est aussi quelque chose que les gens aiment. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui fait qu'on n'est pas tellement sur le. Alors, on se bat pour la même cause, tu sais, c'est cool. Il y a de plus en plus. Et moi, je voulais ça à la base, donner de la visibilité Ouais, au rhum ouais, arrangé. ouais. Grand bien leur face. Si maintenant il y a du rhum arrangé, tu sais, qui arrive à la SAC, même moi, je suis content. J'en achète parfois pour moi aussi. Tu sais, quand je veux juste killer la bouteille le soir même, admettons. J'ai pas le temps de le faire infuser et tout ça, donc je vais aller en acheter. Donc ça, je trouve ça bien parce que ça permet de faire connaître aux gens. Et de l'autre côté, ça me fait pas peur ou c'est pas vraiment quelque chose que je vois en opposition avec ce que je fais. En fait, c'est plus complémentaire. Hmm. Good.
Juste une dernière question dans la même lignée. Là. Tu trouves-tu que ce que tu fais est meilleur que ce qu'il y a là? Ah, man, je vais toujours te dire que ce que je fais est meilleur. C'est Tu comprends ce que normal. je veux dire? Non, mais j'aime J'en ai bien goûté un, puis il était pas... que tu as trouvé. Ouais, ben, je veux Ok. dire... ben, je sais pas si c'est la même chose que toi, mais il y avait de la mangue Ouais, déjà ça, c'est- dans le... Ok. Tu vois, je vais pas nommer le nom de la compagnie, Ouais, là, parce ouais, qu'ils nous mais- commanditent pas. Ouais. Tu comprends? Mais ça vient de l'île de la Réunion, ça se peut? Ok, ouais. Réunion? Je m'en rappelle Ouais, ouais, plus. je vois- mais il y je avait vois des... très bien. Tu sais, Je vois très bien. Yeah, ça vient de l'île de la Réunion. Puis c'est comme un peu comme toi, là, ils sont comme fusionnés dans Ouais. le liquide. Puis Ouais, ouais. celui que j'ai goûté était comme... Comme je te disais, c'est entre aller acheter un gâteau tout fait quelque part ou Ouais. le faire toi-même aussi, Ouais. tu vois. Puis je pense qu'il y a ce côté de... Moi, je ne fais pas du volume encore, tu sais, je suis une petite entreprise, on fait ça à la main à Montréal. Donc, j'axe surtout le truc sur la sélection des produits, sélection des bonnes quantités déjà à mettre dans les bouteilles. Parce que faire du rhum arrangé, c'est facile. Tout le monde peut faire un rhum arrangé. Là, tu rentres chez toi, tu mets une mangue dans du rhum, ok, tu fais du rhum arrangé. OK. Faire un bon rhum arrangé, ça, c'est autre chose. Ouais, Ça, c'est un c'est autre ça. level. Ouais. Parce qu'il faut connaître tes dosages. Il faut de l'expérience quand même, savoir, ok, là, faut que ça balance. C'est pas tout de mettre plein de choses. C'est comme un cocktail. Si tu mets 10 ingrédients dans ton cocktail, tu as fait quelque chose, mais est-ce que tu sens bien toutes les saveurs? Pas certain, tu sais. Donc, il y a plus ce travail-là que nous, c'est ce qu'on fait, en fait. On veut vraiment offrir de la dégustation, de la saveur. Donc, je pense aussi que tu auras toujours une différence, tu sais, entre quelque chose qui est fait artisanalement à la main et quelque chose qui est quand même produit en volume. Ouais. On n'est pas exactement dans la même chose. Tu sais. Ouais. So, on va passer à une autre question, là. Let's go. T'es prêt? Check sa figure. On voit, man. On dirait qu'on s'en va dans le show, quoi. On va dans le show, On s'en va là. dans le show, ouais, là. c'est Puisque, parti. tu sais, c'est un produit dans les... Mais, tu sais, man, la il faut température bien, il faut chaude, réchauffer l'ambiance un petit malheureusement, peu. Il faut- So, à ta participation le 18 février dernier au Ouais. festival, il y avait beaucoup de gens à ton kiosque. Je Mhm. me souviens très bien. Ils ont bien aimé ton produit. Puis il y en a qui ont donné des commentaires. Ok. Ils ont dit que, hey, c'est bizarre, tu sais, que dans nos communautés, on le fait. Ouais. Puis c'est pas nous qui le vend, puis c'est lui qui le vend. Ok. Puis je Yes. suis sûr que c'est pas la première fois que tu as entendu ça. Non, Puis on parle d'appropriation culturelle. exact. Ouais. Toi, face à ça, comment tu te positionnes, comment tu le vois? Moi, je connais ta réponse, là, mais Ok. comment tu l'expliquerais? Voilà. Bah écoute, c'est marrant, ça me fait écho. Il y a un dégage justement au Rumfest quand on a fait les masterclass là en bas. C'est un Martiniquais qui est venu me dire ça. Il m'a dit exact. ok. Je pense que- Direct! Ben non, mais tu sais, je pense que ça peut être la bonne réponse justement à donner par rapport avec l'histoire un peu, tu sais, ce que je t'expliquais aussi, les premiers voyages Caraïbes Yeah. et tout, Martinique, ce qui m'a donné le goût de ça, et puis maintenant de faire ça ici et qu'effectivement, tu sais, ce soit quelqu'un comme moi qui va le proposer, le montrer et puis le vendre quelque part. De le faire découvrir en passant, parce qu'il y a Le- des gens qui, honnêtement, ils savaient même pas. Ok. Tu sais, Ouais. que ça se faisait, ils savaient même pas qu'ils pouvaient le faire. Mhm. Puis ils ont regardé, ils ont dit, Eh, c'est simple. Puis le gars, il le vend. Puis ils sont Exact. comme, Eh. Mais t'as donné, je pourrais dire, t'as piqué la curiosité de plusieurs personnes. Ouais. Exact, Faisant bah, ça. au moins c'était l'objectif et objectif atteint de ce côté-là. Et puis pour répondre bien à ta question, tu vois, c'est ce que le gars m'a dit. Il m'a dit, tu vois, je suis arrivé un peu avec les bras croisés, voir ce que tu allais me présenter, à me proposer quelque chose qui vient de chez moi. Tu sais, de ce que le mec m'a dit. Et on a fini la masterclass et il m'a dit, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vends. Et il a goûté, il a dit, et le goût est là, tu sais, donc... go man, amen et continue avec ça, tu sais. Et là, c'est là que ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un, tu sais, dont c'est aussi la culture, parce que ça vient beaucoup justement des Caraïbes, ça vient de chez lui, il a grandi avec ça, et qui te donne ce genre de retour aussi, de réponse positive par rapport à ce que tu fais sur ton travail, par rapport à comment tu le présentes. En termes, tu vois, pour ce qui peut être pris des fois pour de l'appropriation culturelle, moi, je me sens pas vraiment concerné par ça, parce que pour moi, c'est du... Tu sais, on est en train de parler de rhum. Tu vois, on est en train de parler de rhum, on est en train de parler de partage, de saveur, de découverte. Je pense que ça sort de la bouche de telle ou telle personne. L'important, c'est l'information qui est véhiculée. Puis, comment est-ce que c'est fait? Je pense que si c'est bien fait avec le respect, en tout cas, qui dit les bonnes choses. Ouais, c'est ça. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas un problème, ou en tout cas où je me sens pas visé dans des choses d'appropriation culturelle sur ce point-là, tu vois. Good, Nice. good. Bonne réponse, man. Ouais. T'es ouais. prêt pour la politique? Pas encore. On va rester dans les questions chaudes. Ok, vamos.
Quel était l'un des plus gros obstacles dans la création de Sublime? Premier truc, ben, déjà au début, c'est mettre ça bien en forme. C'est-à-dire se confronter à un cadre légal. Comment est-ce qu'on monte une société, une entreprise. Ok, tu savais pas tout ça depuis le début. Non, moi j'ai commencé ça, j'étais pendant mes études. Moi je suis venu ici pour des études d'ingénieur à l'ETS. Ok, Rien t'es à un voir ingénieur. avec, Ok. ouais, bah maintenant, ouais, mais rien Où à la voir bague, avec où ce la que bague? j'ai fait. Je l'ai pas prise, je l'ai pas prise la bague d'ingénieur. Mais c'est ça, tu sais, t'es étudiant, t'es jeune, tu as une idée, mais tu sais, se confronter à un cadre légal, comment est-ce qu'on fait ça, s'incorporer, les trucs avec l'État, avec le gouvernement, les permis de la MAPAC, toutes ces choses-là. Finalement, ça se fait quand même facilement, Oui. tu sais, mais c'est le premier obstacle quand tu te dis, bon, je veux faire quelque chose, mais il faut passer par pas mal d'étapes, par le papier et l'administratif. Je pense qu'en fait, c'est ça le gros obstacle pour plein de gens, tu sais, peu importe ton âge. Je pense que l'administratif, c'est toujours un Challenge. challenge, tu sais, parce que... Mais c'est la peur. En toi et moi, je pense que c'est la peur. Exact, c'est exact. C'est beaucoup de je sais pas dans quoi je m'embarque, Exact. qu'est-ce que je fais, puis j'ai peur d'avoir l'air stupide. C'est ça, et puis à un moment ou à un autre, je pense dans l'administratif, on a tous passé des coups de téléphone un Yeah, peu yeah. stupides pour être sûr que c'est Ouais. Puis, donc c'est ça. Et après non, c'est plus, je te dirais, qu'est-ce qui va nous mettre des obstacles, c'est aussi la réalité de la vie. Tu sais, moi, je fais ça aussi on the side. Tu sais, j'ai un job aussi, je travaille aussi en ce moment, c'est là où on s'était vu avec Alambica à côté. Le temps, tu vois. Le temps, c'est un obstacle aussi parce qu'on aimerait bien T'as pas de ressources humaines. développer plus. T'as pas une équipe. On est à deux, tu sais, Ok. avec mon gars là, on fait ça à deux. Donc c'est bien, tu peux faire pas mal de choses à deux, mais c'est sûr que si c'était déjà un temps plein là-dedans ou si on avait une plus grosse équipe, on pourrait faire plus de choses. Encore un gros merci et big up à tous mes potes qui m'aident beaucoup, tu sais, quand ça va être des déplacements, des festivals, des trucs comme ça et tout, qui sont en mode yo. Déjà, ils savent qu'ils vont boire du rhum, donc ils sont contents. Mais tu sais, tous mes gars qui m'aident aussi avec ça. Ma copine aussi qui me supporte beaucoup dans ce truc, tu sais, c'est important d'avoir l'entourage et tout ça. Oui. Je dirais que c'était ça, un peu les premiers obstacles. Puis après, une fois que tu es lancé, tu le fais étape par étape. Il y aura toujours des petits obstacles, mais c'est comme tout dans la vie. Là. Si tu es capable d'y aller et puis de faire bien les choses tranquillement une fois, l'une après l'autre, ça va. Puis la compétition n'était pas trop... Il n'y a pas vraiment de compétition, veut pas. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, il y en a qui commencent à rentrer à la SAC, mais c'est pas la même chose que toi. C'est pas la Exact, on ne fait pas de la même manière. Et puis, en tout cas, je ne connais pas sur le territoire d'autres produits qui seraient vraiment similaires à ce que je fais. Donc, je ne sais même pas vraiment s'il y a de la compétition sur ça. Mais tu sais quoi, moi, je regarde ça, là, puis je viens juste d'avoir un flash. Je suis pas obligé de mettre du rhum dans tes produits, là. Ah non, mais il y a des Je gens peux qui mettre la font... tequila, Il y a plein de je gens peux qui font avec mettre d'autres la choses. vodka. Exact. je peux mettre qu'est-ce que je veux à la fin de la journée. Exact. Il y a une Je dame... veux ma cote, en passant, pour ça. Je veux ma cote, OK? C'est Ah. ça me va. So, 15%, my friend. Surtout une belle 15%. chose ouais, que du vrai. rhum dedans, il y a de la cote. non, mais tu sais, comme blague à part, je pense que tu peux mettre n'importe quoi dedans. Exact, Si man. tu voudrais, là. C'est pour ça que je te dis, il y a pas ton marché, là, il est illimité, je pense. Tu peux aller. Et puis, c'est une des forces, tu vois, quand on disait tout à l'heure par rapport à s'il y a déjà un produit tout fait que tu peux aller t'acheter à la SAC, par exemple. OK, mais il est fait avec tel rhum. Et puis, tu n'as pas le choix. C'est soit tu achètes la bouteille ou soit tu ne l'achètes pas. Ouais. Tu sais. Avec ça, derrière, comme tu dis, déjà, si tu veux mettre du rhum, tu mets le rhum que tu veux. Tu sais. Et si tu veux mettre autre chose, moi, il y a beaucoup de. Il y a des recettes qui s'y prêtent très bien aussi. Beaucoup de la clientèle, on est au Québec, qui va l'utiliser avec du gin. C'est mes produits. Ah ouais. Et j'ai vu, il n'y a pas Très... si... T'as pas de C'est ça, limite. tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une cliente qui est venue me voir et qui pendant un marché, qui m'a dit on m'en a offert à Noël, c'était le meilleur gin de ma vie. Je dis bah tant mieux parce qu'à la base c'est fait pour le rhum, mais c'est bien, tant mieux si ça vous fait plaisir. Mais Et tu sais que- quoi? que t'as- Ça serait un gros trip, ça. Tu prends la même recette, Mhm. tu mets vodka, Et tu la gin, testes avec plusieurs tequila, trucs, exact. rhum, puis yo, On je a, veux ma on- cote, man, on je veux a- ma on cote. a fait des petits trucs comme ça. Yes. Should I repeat? 15%, please. 15%. Question facile. Ok, dis-moi. J'espère qu'elle va être facile, en tout cas. Dis-moi. Explique-moi, de tous les noms qu'il y a dans le monde Ouais. que tu aurais pu appeler ton produit, pourquoi Sublime. Yo man, c'est encore une fois, tu sais, je veux te redire quand t'es étudiant, comment ça s'est passé avec mon boy, on était à deux et puis on a brainstorm, on a pris une feuille, on a écrit plein de noms. Au début, moi j'avais en tête de donner un prénom à la marque. Tu sais, j'aime bien les marques avec prénom, je sais pas. C'est personnel, ça, J'aime c'est bien les marketing. trucs comme ça, tu sais. Ouais.
Donc, je notais mes prénoms un peu pour avoir des trucs comme ça. Attends, juste pour le fun, quel prénom? Édouard. Quel prénom que Des t'as? trucs, moi, j'aime bien, genre Camille, Violette, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien ça, tu sais. J'aurais vu des trucs comme ça, puis mon boy il me disait non, on va aller dans d'autres trucs. Puis à un moment donné, on partait dans les superlatifs, un peu le formidable, l'exceptionnel. C'est pour se saucer un peu là quand même. Ben oui, il faut. Et puis c'est ça. L'exceptionnel. L'exceptionnel, tu vois. Et puis un de nos boys avec qui on était là et tout. Et puis on était en train de, justement d'en boire l'un de nos rhums arrangés. Puis il a dit non, mais les gars, là, ce que je goûte là, c'est sublime. Wow. Wow. C'est bon, on le prend comme ça, tu sais. ouais. Sublime. Wow. Et bah moi, c'est avec ça. Donc, Nice. histoire simple de brainstorm de gars avec un verre de rhum à la main. Finalement. Belle histoire, ça. Puis depuis ce temps-là, ce gars-là s'est pas fait payer, mon gars. Le gars, au scène, il a trouvé le nom, on lui a rien dit, on l'a mis en dans ce podcast, side. vous êtes venu pour me ruiner en fait. C'est fini, Le gars, il va voir le podcast et oh, attends une minute, toi là. Hey. Ouais, C'est bon, mais 10% maintenant. Ouais, bah, cote. Nice, man. OK, so Sublime, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Donc, Simple comme ça. On s'est dit, vas-y, ça sort. Y a pas Ça vient d'une d'enjeu. place vraie parce que ça vient d'une dégustation du produit. Yeah, c'est Aussi, authentique, c'est c'est pas... authentique. C'est là. très simple. Il y a pas. En fait, Ouais. dans notre produit, dans la compagnie, dans la façon de faire, finalement, il n'y a rien de très compliqué. Le concept à la base, c'est un concept simple. Mhm. La façon de faire, je dirais le plus compliqué dans ce produit-là, c'est d'attendre. C'est d'attendre Ah que bah. ça infuse. Mais ça, c'était la... OK, là, tu vois, on va dans l'autre question. Là. Ça, c'était la question jaune. Mais combien de temps, quand tu mets le produit, le liquide, le spiritueux dans la bouteille, combien de temps que tu suggères? Parce qu'il y a plein de... Attends. Puis en même temps, est-ce qu'il y a un temps différent pour un alcool différent? Alors, pour les spiritueux, je te dirais. Genre, parce que pour le rhum, tu vodka, aurais un... gin, tequila, tout ce qui reste spiritueux, Ouais. vraiment fort. Moi, des expériences que j'ai faites, en tout cas en testant un peu avec tout, on est sur la même base de temps. OK. Avec le même type d'alcool et tout ça. Je connais une variante du rhum arrangé, ça parlera certainement à plusieurs personnes, parce qu'ici, sur le public québécois, on m'a beaucoup parlé de ça, de la Mamaruana en République dominicaine. Oh, le Mamaruana, ouais. Variante un peu du rhum arrangé, vraiment propre, je pense, à la République dominicaine, où on est plus sur écorce, racine et un mélange de vin et de rhum dedans pour le faire. Donc là, sur les temps, tu vois, si on commence à mélanger avec du vin aussi, sur les temps d'infusion, je maîtrise moins le sujet. Sur des choses comme vraiment rhum arrangé, comme moi je le fais, avec les fruits déshydratés, déjà, ça infuse beaucoup plus vite que quand on fait avec des fruits frais. Moi, quand j'ai découvert le rhum arrangé avec des fruits frais, on fait à la maison des choses comme ça. Laisse le minimum 6 mois, 1 an. Tu sais, tu le prépares à l'été pour Noël et à Noël pour l'été. Oh, wow. Tu le laisses infuser. Et puis, tout ce que j'ai toujours entendu dire, c'est le plus longtemps, le mieux. Ouais. Et j'ai bu des rhums arrangés avec plus de 2 ans dans la bouteille. Les fruits commencent un peu à noircir, à se décomposer. Ça peut rebuter un peu certaines personnes. Moi, quand je vois des rhums arrangés comme ça, c'est là que je me dis que ça va être vraiment bon. Tu sais, parce que ça fait longtemps qu'il est là. L'arôme, il doit être intense. Pour des produits comme ce qu'on fait, moi, je suggère minimum 1 mois. C'est d'attendre d'être patient au moins minimum 1 mois, que l'arôme soit quand même déjà bien infusé. Donc de 4 à 6 semaines, c'est vraiment là que tu vas commencer ta dégustation. Puis même si tu en bois un petit peu, tu vois, là, les bouteilles, elles sont pas 100% pleines, parce que j'en ai bu déjà un petit peu avant de venir. Non, je rigole. Et puis, mais ça continue d'infuser après. Il y a encore les fruits qui sont là, il y a encore l'alcool. Le reste d'alcool continue d'infuser avec les produits. Donc tout le temps que tu le gardes, ça continue d'infuser. La courbe de goût fait que augmenter. Ça dépend de ce que tu mets aussi dedans. Moi, je fais en sorte de mettre que des produits où c'est pas grave si tu l'oublies au chalet et que tu reviens que dans 3, 4, 6 mois, ça aura que meilleur goût. Alors, meilleur goût, ça veut tout, c'est aussi très personnel. Ce sera plus intense, toujours plus intense en arôme, mais ça va pas bifurquer dans trop d'amertume ou des choses comme ça qui peuvent arriver justement quand tu utilises les agrumes. C'est pour ça que j'ai pas de recette aux agrumes. Je m'en fais pour chez moi à la maison. Mais c'est des choses qu'il faut beaucoup surveiller. Si tu commences à mettre des agrumes, du zeste, des choses comme ça, le goût va se prendre, ça va aller super bien. Et du jour au lendemain, ça peut balancer trop dans l'amertume. Et là, c'est difficile à récupérer. Tu as beau mettre du sucre ou essayer de faire des choses, tu vas pas le récupérer comme avant. Donc, je veux pas, entre guillemets, imposer ça aux gens de devoir le... Il faut que ça reste un truc facile. De cadeaux et tout ça. Puis les gens, comme on disait, ne connaissent pas encore très très bien le rhum arrangé ici, donc on va pas en plus complexifier la chose avec surveiller ça. Mais c'est ça, si tu mets des agrumes, c'est vraiment le goûter vraiment assez régulièrement. Quand c'est bien filtré, enlever les agrumes en fait. Comme pour certaines épices, tu peux faire des rhums arrangés avec des chili peppers, des choses comme ça va donner du super goût.
Mais il faut pas que ce soit trop, sinon après, ça va être trop fort par rapport aux autres ingrédients que tu vas mettre dedans. Donc parfois, il faut filtrer, enlever. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est des produits où tu peux tout garder dans la bouteille pour l'instant et le laisser infuser le temps que tu veux, le plus longtemps possible. C'est mieux. Mais minimum, t'as dit 4 semaines. Ouais, minimum 1 mois, parce que sinon, je trouve. Alors, tu sais, ça m'est déjà arrivé dans mes propres produits de les boire après seulement 2 semaines. Parce qu'il y a une soirée ce soir et qu'il faut ramener une bouteille et que vas-y, on a ça, on le prend. Mais c'est un peu dommage parce que tu n'as pas encore toute la belle robe aromatique qui est sortie, tu sais, des fruits qui sont encore infusés. Donc, quitte à faire ça, presque autant boire ton rhum blanc sec ou anti-punch, tu sais. Ouais. Je vais aller avec le post-it bleu. T'as raconté une histoire tout à l'heure. Ouais. Mais moi, je veux savoir une vraie histoire. Ok. Parce que tes parents, là, Ouais. ils vont bien. Ils vont bien. Là, Ils vont maintenant, bien, là, t'es yes. supposé être un ingénieur. Ouais. C'est vrai, man. C'est quoi ton excuse? Yo, man. Ben, c'est ça. Alors, écoute, tu bois du rhum tous les jours, là? Tu es un alcoolo? C'est ça que j'ai élevé, moi? C'est vrai, mon boy. Mais Raconte-moi non, cette écoute, j'ai histoire-là. la chance d'avoir Elle est où, ta bague? des parents qui sont quand même Alcoolo? Ah, Non, c'est ça, c'est comme ça que ça. Du coup, ils sont contents. C'est tu sais, ils me chill, donnent- c'est je leur chill, envoie on est des- tous je leur alcoolos, envoie des quoi, bouteilles ça se passe. carrément. Donc ils On disent boit du continuez, vin, on quoi. boit du vin, on boit du Ça rhum. fait longtemps, c'est correct, les robes. Non, je te dirais que ils sont très tolérants et ouverts. Tu sais, ils m'ont pas jamais dans le processus, ils m'ont bloqué. Tu sais, avec ça. Ok. Ce qui m'a un peu surpris aussi même au début. Je t'avoue, surtout de là où ça vient, parce que dans le même état d'esprit, moi, quand j'avais 18 ans, que je passais mon bac en France. Derrière, c'était je vais faire un tour du monde avec un sac à dos, je vais pas faire d'études, je me casse. Le lendemain de mes 18 ans, je m'en vais. Ma mère m'a dit je vais aller faire des études, mon grand. Je vais commencer par là et après, tu feras ce que tu veux. Tu vois maintenant, merci maman, on a fait les études. Et tu sais, en vrai, elle avait raison. Tu sais, genre, c'est pour ton bien qu'elle te dit ça. Puis derrière, tu vois, on m'a jamais bloqué quand j'ai dit bah écoute, là maintenant j'ai fini mes études. En soi, je peux trouver un taf d'ingénieur un peu quand je veux, tu sais, parce que d'ingénieur, il y a du travail là-dedans. Puis moi, je suis dans les énergies renouvelables. Oh. Je pense qu'il y a, Wow. il y a beaucoup de travail. tu Ok, sais, là-dedans, il y a des choses à faire. t'es- t'es pas juste. T'es un Tesla, toi. C'est ça. là. Bah, j'aime bien, tu sais, c'est pour ça aussi d'utiliser des bons produits, de faire attention à ce que j'achète et tout ça dans comment est-ce que je vais faire avec la compagnie. C'est parce que je pense que j'ai été sensibilisé à ça aussi par les études avec les énergies renouvelables. Tu sais, c'est tous des trucs qui te sensibilisent à comment est-ce qu'on peut, oui, faire du business, mais essayer de bien le faire, tu sais, ou d'être en tout cas en accord avec tes propres valeurs. Et puis derrière, avec ça, non, je te dirais, ça a toujours bien été. Les parents assez encourageants. Fier maintenant de ce que je fais ici, tu sais, sur des trucs comme ça. Je sais que quand ils vont voir ça, ma mère va me dire c'est cool, c'est trop bien, tu sais. Donc Ben, donne je un te shout-out à ta maman, man. c'est ça, tu sais. Donc il y a pas de. Y a Donne un pas- shout-out, dis un salut, un coucou ça à se maman. passe bien. Bah ouais. Salut maman, si tu me regardes là de la France, écoute, merci pour tout et bonne fête papa aussi, c'est aujourd'hui. Oh, Je vous aime tous les deux. shout out. Donc, écoute, c'est ça, tu vois, pas de barrière, de l'encouragement. Fier de voir de l'entrepreneuriat, finalement, tu sais, quelque part aussi, parce que tu fais quelque chose, tu essaies de te débrouiller par toi-même. Donc, il y a de ça. Puis, écoute, ils viennent rendre visite une fois de temps en temps ici à Montréal, et quand ils goûtent les rhums arrangés, ils sont bien contents. Donc, Wow. C'est ça. tout va bien. Tu vois, moi, je pense pas que ça allait se passer comme ça pour Non. moi. Ouais, si je devais être ingénieur, puis Je suis rendu un Finalement, vendeur d'alcool. c'est clair. Non, c'est clair, l'histoire est marrante dans ce sens-là, mais écoute, c'est de tester différentes choses aussi. Puis je pense que moi, c'est un truc qui m'a appris beaucoup, tu vois. OK, comment est-ce qu'on monte une société? Comment est-ce qu'après, derrière, on gère aussi une société? Tu sais, la distribution, la fabrication. Même si c'est une petite échelle, ça t'apprend plein de choses, je trouve, pour la vie de tous les jours, de gérer ça. Donc après, est-ce que je ferai ça toute ma vie? Je sais pas, je pense pas non plus. Tu sais, je ferai d'autres choses après. Mais pour l'instant, tu sais, je suis jeune aussi, j'ai 25 ans, c'est le moment aussi de s'amuser. Ben oui. Et de faire des trucs comme ça. Donc, puis, moi, je te souhaite honnêtement beaucoup de succès. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. merci, man. Puis il y a beaucoup de choses à faire avec en passant. Là. Écoute, on espère, on espère. Mais là, on va passer Non, à la dégustation, dégustation, Voilà, on a soif maintenant. Ouais, let's go. Hein? La Style. dégustation. Vamos, est-ce qu'il y en a un en particulier là sur les 3 que j'ai sur On, le cœur? on va commencer, on va laisser le meilleur. Le liquoreux serait-tu plus à la fin qu'on devrait le prendre? Il fait vraiment assez dessert dans le goût, donc on peut le prendre plus pour la Plus fin. à la fin, ouais, ok. On peut commencer, tu sais quoi, avec le meilleur vendeur simplement au début, qui va avoir des notes assez exotiques. Ok. Avec ça. Donc ici, mangue, ananas, hibiscus, Un fier cannelle. participant de Yule Rum Fest. Yes. comprends ce que je veux dire? Hein. Et d'ailleurs, à tous ceux qui regardent, venez au Rumfest, là, aux prochaines éditions. Ouais. Ils font ça bien. 16 septembre is a date to put in your calendar. Ça va être chaud. Des gros produits, bon vibe,
du bon manger. Là, c'est quel rhum que t'as mis dedans? Quelle marque? Là, avec ça, on donne des marques. Non. Non. Mais générique? Un rhum blanc assez générique, facile pour faire un mixeur, cocktail et tout ça. Dans les rhums blancs, pas très cher de la SAC, si tu veux des informations. Fait que c'est ce que tu mets dans la bouteille qui rend la couleur. La comme ça. couleur, l'odeur, puis tout le parfum, parce que c'est vraiment rhum blanc de base. Tu sais, De base, qui ouais. a pas vraiment de Ananas goût, dedans? Ouais, il y a mangue. Attends, dis-moi pas. ananas. Ah, Ok, ouais, ok, ouais, ok. ouais, ouais, dis ça. Fait qu'il y a mangue ananas. Ben, ouais. Non, mais il trouve les autres, bro. You want to play the game? Well, play the game, bro. Le goût va aider aussi après, je pense. Tu peux... Et la cannelle, ça se peut? Exact. Parce que l'odeur est vraiment nice. Sauvage, lui. Yes. Ça, c'est quand t'es malade, mon gars. Ouais, tous les rhums, malades ou pas malades, ça aide. Hein. Ça, c'est pendant le COVID. C'est pour ça. Il est pas si hard que ça, mais... Non, mais Il est goûteux, oui. Mais... On l'a fait pendant le Covid, c'était pour soigner. C'était pour soigner les ça, malades, hein. man. c'était real talk. Donc c'est ça, le dernier truc qu'il y a dedans, c'est l'hibiscus. Qui va donner cette couleur surtout assez pourpre, tu sais, un peu légèrement violette, quoi, à la bouteille. Puis le goût acidulé, presque de fruits rouges. C'est vraiment l'hibiscus qui donne ces saveurs-là. Wow. Ça se Vraiment mélange bon. bien avec la mangue et l'ananas. Ça, c'est ton meilleur vendeur? Ben c'est ouais, finalement dans les tu sais, en termes de bouteilles vendues, c'est ça qui va se vendre le plus. Je pense qu'il y a aussi le côté un peu sexy de la bouteille une fois qu'elle est toute infusée, tu sais, assez rouge pourpre comme ça qui attire l'œil quand les gens le voient. Puis juste le combo des fruits qui fait très exotique en fait. C'est ça. Puis c'est facile à utiliser, tu sais, quand on me demande comment les boire. Bon, bah, Ouais. généralement tu bois comme ça, tu sais, ton rhum arrangé, sec sur glace. Ça, chacun fait ce qu'il veut, tu sais, c'est un peu comme les whisky, rien imposé à ça. Mais dans des petites recettes cocktails, tu vois, par exemple, celui-là, moi je l'utilise, comme je disais tantôt, pour faire un mojito. Tu vas faire un Ça mojito. m'intéresserait de voir ça. Exact. Au lieu de faire ton mojito juste au rhum blanc, tu sais, ou Ouais, au ça mélange doit de être rhum blanc et de rhum ambré, tu mets avec ça. Déjà, tu vas avoir, tu sais, avec le vert de la menthe et de la lime, là, la couleur rouge, ça se marie déjà bien. C'est beau visuellement, c'est appétissant. Et puis ça donne vraiment un mojito qui est très, très fruité, qui donne envie de. C'est pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Good. C'est quoi le prochain? I like that. I like this one. Ouais, moi aussi, hein. Ça, c'est bon. Et moi, je trouve qu'il est... Toi, tu Ouais. veux attaquer, tu non, veux il puncher. Il t'amène dans les ropes? Ouais. Oh. Derrière, avec ça, abricot noisette. Ouais, je pense que c'est lui que j'ai eu, moi. Ouais. Ouais, lui, Donc ça, j'ai- il n'y a pas d'allergie aux noisettes. Non. Chill. Ok. Allergic to nuts. Gros pause. Tiens, envoyez les verres par ici, je vais vous servir ça. Puis en plus, sur le verre, hein, c'est Yes, le verre custom made. Ah oui, les petits verres avec la gravure. Pour déguster ton petit rhum, c'est agréable ça. Tu vois, lui, il est plus pâle. que Ouais, l'autre. c'est ça. Lui, tu vois. C'est le abricot qui fait ça, hein? Ouais, exact. Ah. Exact. Puis la noisette qui donne quand même beaucoup de goût finalement. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'il y a tu sais, un petit délai pour infuser. Parce que par exemple, dans la première ici, tu mets ton rhum, 5 J'entends. minutes après, tu pourras déjà sentir l'hibiscus parce que la fleur, ça va très vite. Mhm. On s'en sert beaucoup aussi dans les cocktails pour décorer, pour des choses, parce que ça infuse vite. Mais les fruits, c'est plus long. Ici, l'abricot, tu vas l'avoir vite, mais pour avoir vraiment le goût de noisette que tu sens maintenant, il faut bien attendre 1 mois, tu vois, pour l'avoir. Ça, c'est lui mon préféré. Ouais, celui-là, moi aussi, c'est mon préféré. Ah. Ouais, il est vraiment Tu sais, bien. c'est pour ça que ça faisait aussi des bons gins à cause de ton. Tu sais, hibiscus et floral. Tu sais, Exact. Le gin est très. C'est une des recettes qui marche le mieux pour gin. Je te dirais celle-là. C'est ça. J'ai un mangue ananas rose qui marche très bien aussi avec le gin. Et la recette la plus versatile, ça va être pomme, canneberge, cannelle. Oh, wow. Petite recette d'inspiration québécoise. En plus, on l'a fait avec pomme et canneberge du Québec. Et puis ça, c'est super versatile parce qu'aussi bien le rhum que gin, vodka, ça marche très très bien avec cette Oh, wow. recette-là. Donc c'est ça. Abricot noisette avec de la vodka aussi, j'ai testé, c'est vraiment bien. C'est pour varier un peu les. Varier parce qu'on aime le rhum certes, mais il faut s'ouvrir à d'autres choses aussi un peu. Non, lui, pour moi, c'est le top. Top. Moi, j'aime les deux. Ah, c'est ça Lui, après. C'est des saveurs en tout, j'en ai 8 permanentes, puis les small batch en fait qu'on fait, donc comme la dernière là que je vous ferai goûter après, Mhm. qui fait une 9e recette toujours en rotation
On fait des petites quantités, puis une fois qu'on finit de sortir la quantité, on passe à une autre recette comme ça de small batch. En tout, tu as 9 recettes différentes? Ouais, c'est ça, qui sont toujours proposées sur le site Nice. ou dans les magasins revendeurs aussi. Alors, généralement, dans les magasins, tu vas avoir une sélection de recettes. C'est pas forcément tout le temps les 9, parce que ça fait aussi beaucoup d'espace tablette, tu sais. Et puis les gens peuvent se... Moi, je trouve aussi que tu peux vite te perdre quand il y a trop de saveurs. Tu sais, moi, je suis un gars, quand j'arrive devant... le premier exemple qui me vient en tête, c'est quand je vois les tablettes avec plein de chocolat. Tu vois, il y a plein de saveurs et tout ça. Je prends celui que je connais le plus classique parce qu'au final, sinon, je me perds un peu. Donc, même quand c'est des magasins revendeurs, j'aime bien mettre 2-3 saveurs, que les gens aient un peu de choix, mais pas trop non plus pour pas qu'ils se perdent. Y a-tu un spécial du chef, genre? Un genre de freestyle? Quand vous viendrez à la maison, ça, on a des trucs à... Tu vois, moi, je voulais parler de ça justement. Ouais. Parce que nous, on a un deal. On est présentement au studio de Black Box Media. Là. OK. Shout out. Shout out à nos partenaires. Ben, partenaires, ceux qui réalisent le podcast avec nous. OK? Puis, je voulais savoir, parce qu'on doit les donner des exclusivités. C'est ça le deal. OK. Puis moi, j'ai envie de négocier une exclusivité live avec toi. Là. Oh, OK. live and direct. Live and direct. Là. Donc, qu'est-ce que t'attends un petit peu? Dis-moi ce qui te fait On prend ta plaisir. voiture et ta maison. Man, on peut, hein? Non. Les gars, on peut Je faire voulais des trucs savoir, comme ça. est-ce qu'on pourrait faire... Ben, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui est plus vendeur chez les femmes? Je te dirais, effectivement, celui-là revient avec ça et le mangue ananas rose. C'est ces deux combos-là, généralement, c'est qui vont, en tout cas, plus être priorisés par la gente féminine, ouais, effectivement. Parce que j'aimerais ça qu'on fasse, pour le prochain festival, Mhm. une collaboration Petite recette exclusive entre nous. exclusive entre nous. Man, on peut faire ça. On peut faire ça complètement. C'est down. Ok, T'es down? carrément. Moi, j'adore les T'es trucs down? comme ça. J'adore la challenge. On Let's y go. va avec ça. Let's Ça, go. ce On serait y pour va le avec ça. 16, là. Ça, c'est pour le 16 Le septembre. 16 septembre, Vous l'avez guys. entendu live and direct. Live. No bullshit. Ça Nouvelle se passe. exclusivité No à venir bullshit. tester. Exclusive rum pour le Yule Rum Rum Fest. Boum. Rhum arrangé. Non, on va vous faire un truc. On va faire une On belle va l'appeler recette. la Yule. La Yule. La On vous la Yule. fait. On vous l'a fait. You know? Attends, est-ce que ça veut dire quelque chose dans une autre langue, ça, la Yule? Non? On sait pas, hein? Je sais La pas. Yule. Avant non. que tu dises des obscénités, on Ouais. dit. T'as bu quoi hier? La J'ai Yule. bu la Yule. La quoi? Mais ouais, moi, On se fait ça. serait hot, On se fait ça. De Good. bon cœur, ouais. Puis j'ai des trucs déjà. en C'est tête. capté, là. T'as Il y a déjà- plus t'as de- déjà des trucs en- De dans- toute façon, t'inquiète pas, on va devoir tenir le deal. C'est ça, Sinon, je hein. te connais, toi, tu vas venir me voir avec la vidéo. Eh, regarde ce que t'as dit là. Exact. Le C'est ça. dimanche matin. Non, mais c'est bon. Cool. Nice. Je suis content. Moi, content. avec plaisir, ouais, ça va être cool. Très content. Ça va être très cool. On va Là, faire il nous un truc reste chouette. un autre homme à déguster. Yes, le dernier ici que je t'ai amené. Le liquoreux slash... Exact. Plus liquoreux. Donc ça, c'est de la small batch du moment, la petite recette un peu plus exclusive du moment. Comme je disais tout à l'heure, qu'avec des produits de Madagascar sur celle-là pour mettre en avant vraiment le terroir malgache. Litchi, gruet de cacao et vanille. Straight out of Africa, mon gars. Et là, tu vois, c'est pareil. Tu vois, c'est un truc assez dessert, assez facile à boire. Je trouvais, tu vois, une petite robe un peu trouble comme ça. Moi, j'aime bien ça sur le rhum. C'est comme, on pourrait dire, un digestif. Ouais, c'est ça. Après, j'ai des recettes aussi avec du café, des choses comme ça qui accompagnent très bien les desserts, justement. nice. Tu sais, petite boule de glace vanille, un petit shot c'est une recette banane, café, vanille, des trucs comme ça. Tu sais, ça marche bien. Ça aussi, ça va bien en dessert. tu Je suis surpris. vois. Ouais, Ouais. t'aimes ça? J'aime pas le litchi, moi. Ok. Je déteste le litchi. Oh, pour de vrai, j'aime bien. Comme... C'est pas pour moi, ça. Mais, wow. Dans le rhum, c'est parce qu'il y a ça aussi, tu vois, entre avoir le fruit cuisiné ou le manger tel quel frais et l'avoir séché et faire juste infuser dans l'alcool. Il y a quand même une différence. Alors oui, tu vas retrouver des choses, mais par exemple, tu vois, un des trucs qui peut être le plus... qu'on me donne le plus en feedback, par exemple, c'est, tu sais, moi, je suis pas un buveur de café. Je l'utilise dans 2 de mes recettes, des grains de café que je fais infuser. Par contre, ton rhum arrangé au café, j'aime ça. Parce que c'est pas pareil que de boire un café, tu sais, qui va être déjà pas chaud, pas infusé, filtré et tout ça. Je sais même pas à quel point ça libère vraiment de la caféine de juste mettre les grains de café dans le rhum, tu sais, mais... donc, il faut le déguster autrement que quand on le mange. Tu vois, comme là, c'est un bon exemple aussi, tu vois. Entre c'est bon. le litchi tout seul ou mélangé avec les autres choses. Oh. Je te dis, wow. Oh. Ça, là.
Ouais. Ouais, Je te dis, ça, c'est du bonbon. Ça se boit tout seul, ça. Pause. Ouais, wow. Impressionnant. Ben, cool. Ça Sérieux, hein? fait plaisir. Dessert style, Tu vois, ça se marie bien avec des trucs. Dans la cuisine, moi, je fais... bon, là, pas ce dimanche-là parce qu'il fallait venir ici, mais généralement, moi, dimanche matin, on fait les brunchs avec les colocs. Man, toutes les bananes flambées, je les fais au rhum. T'arroses de rhum arrangé, là. C'est ça, de la saveur. Eh ben attends, c'est Tu une flambes invitation, ça. Ben, moi, je vous ai dit, les gars, vous venez à la maison. Il y a un brunch qui se fait sublime, là. Comme, arrête de me niaiser, On là. le fait, là, moi, ça me va. Là, tu me parles. Let's go. Oh. C'est une invitation, ça. Oh. Wow, Mais de OK. bon cœur, de bon cœur. Maman, c'est ça. Hey, faut lui dire, là. OK? Tu nous invites. Bien relax. On y va tous. On y va tous. C'est cool qu'il est ingénieur, mais ça, C'est ça. c'est cool. Ça, c'est... Ça, c'est cool. Tu Let's comprends? go, ça fait plaisir, les gars, si vous aimez ça. C'est that's it. Je sais pas si tout, on a fait le tour, man. Ouais, quand même. Ouais. Yo, merci. merci. Gros shout-out. Cheers. Shout out. Cheers, man. For real. Cheers. Ça Merci fait pour plaisir. tout. Merci à vous, les gars, pour l'invite. Ben Et oui. puis, venez tous le 16, Romfest. Oui, on va se yes. voir là-bas. Il y aura des recettes exclusives. Il y aura Exclusive, des trucs. sublime, On va faire Yule on va faire les choses bien avec les Rumfest. boys. Nice. All right, so. Sur ça, c'était Ouais. un autre épisode de Rum Rum Aficionados. Aficionados. Yes. Cheers, guys. Cheers.